Alors, le Mama Africa. Je disais bien que c'était là, le Mama Africa. Mesdames et messieurs, restez avec nous. J'ai rendez-vous avec Seiba Makalou, le propriétaire du restaurant. On va se régaler, j'en suis sûre. La restauration africaine, la cuisine africaine est à l'honneur. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Mama Africa. Merci, j'ai rendez-vous avec Monsieur Makalou. Monsieur Makalou, là, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Makalou. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Oui, très bien. Alors moi c'est Aïssatou. Enchanté Aïssatou. Et on a rendez-vous ensemble. Bien sûr. Par contre, je ne suis pas toute seule. Il n'y a pas de souci, On il y est a assez de beaucoup, place. Il y a assez de place. Super. Alors j'ai plein de questions à vous poser. J'espère que vous allez répondre à toutes vos questions. Surtout que Mama Africa est très connu et on va en savoir beaucoup plus. Je vais m'en aller là. Je vous invite à vous offrir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors Monsieur Makalou, je suis vraiment contente de vous rencontrer et surtout d'être là dans votre restaurant, le Mama Africa. Alors Mama Africa, c'est un restaurant qu'on entend très souvent. Moi j'ai énormément de copines qui ont fait des anniversaires, d'ailleurs on en a hier aujourd'hui. Et le Mama Africa, c'est comment vous est venue l'idée? Vous êtes originaire du Mali. Lorsque vous avez quitté le Mali, vous vous êtes dit ah bah tiens je vais ouvrir un restaurant. Comment ça s'est passé? Non, en fait, c'est une longue histoire parce que j'ai quitté le Mali avec l'objectif de venir étudier en France. Et je suis venu avec le bac. Et après, je me suis inscrit au BTS. Donc pendant que je faisais le BTS, je travaillais pour arrondir mes fins de mois dans les restaurants comme serveur et tout. Et après le BTS, j'ai vu que ce métier me plaisait, donc je suis resté dedans. Et je travaillais dans quelques chaînes européennes. Et le dernier que j'ai fait, j'étais directeur avec 25 employés. Ah oui. Donc du coup, après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un truc africain pour m'en occuper personnellement. Donc je me suis installé, ça a été très difficile au début. Et j'ai forcé, j'ai persévéré. Et puis maintenant, pas tout Paris connaît la cuisine africaine, mais il y a beaucoup de restaurants africains. Et Mama Africa est toujours là, bien implanté. Et un passage obligé pratiquement des Africains. Alors quand on rentre dans votre restaurant, on est plongé, on est envoyé directement sur le continent africain. Pas besoin de billets d'avion, pas besoin de passeport. Et ça c'est vraiment bien. C'est très bien décoré. On sent la chaleur africaine. Pourquoi? C'était important pour vous ça? Oui, bien sûr, parce que si on fait de la cuisine africaine, il faut mettre le décor qui suit. Quand on mange africain, quand on lève la tête, il faut voir l'Afrique, soit en dessin ou autour de toi. Et à chaque fois que je me déplace dans les pays africains, j'essaie de trouver des tableaux qui font parler de la femme africaine. Et j'en achète pour à chaque moment où je peux, je les change. Oui, vous l'avez dit, c'est important pour vous de contribuer aussi au développement même artisanal de l'Afrique en allant sur le continent africain, en achetant des produits africains, de l'artisanat africain et le mettre ici en France. Et ce qui est bien, vous faites aussi la promotion des artisans africains qui en ont besoin, notamment au Mali avec ce qui se passe. Ils ont besoin de soutien. Bien sûr, ils ont besoin de soutien. Pour ce paragraphe, d'ailleurs, avec les artisans maliens, je travaille beaucoup. Vous voyez toutes mes assiettes et tout est fait artisanalement au Mali. Et c'est moi qui les dessine et je les demande de leur faire comme je veux. Donc je travaille beaucoup avec les tableaux pareils et j'ai participé à des salons des artisans maliens à Paris plusieurs fois pendant plus de 10 ans. Et vraiment, c'est une contribution pour moi d'aider ces gens qui sont au Mali. Mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que la cuisine, c'est certes la cuisine, mais la cuisine, ça englobe énormément de choses. Vous avez poussé vraiment très loin le concept africain. Parce que moi, je ne sais pas dans tous les restaurants où je mange dans un plat en bois. Quand tu rentres à Mama Africa, il faut penser que l'Afrique est à Paris. C'est fort réussi. On va regarder un petit peu la carte, c'est important, il y a une carte juste là. Alors il y a plein de spécialités, donc les principales spécialités sont forcément d'Afrique, mais de quelle partie de l'Afrique? Le principal, c'est le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et un peu le Cameroun. D'accord. Donc Mama Africa, ce n'est pas spécialement pour un pays, dédié à un pays, parce que je suis malien, que c'est le Mali, non. C'est toute l'Afrique, j'essaie de faire un peu le plat de tous les pays, un plat de chaque pays.
D'accord. Donc l'Afrique est réunie au Mama Africa. Donc Mama Africa, c'est la maman qui cuisine pour ses enfants. Donc je pense que le nom, le restaurant porte très bien le nom. Alors, y a-t-il une spécialité phare, un plat qui est très 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 apprécié? Ah si, il n'y a pas un plat, parce que j'évite de dire qu'il y a un plat malien qui est plus apprécié que les autres. Oui. Alors, je peux vous dire que par exemple le plat malien le plus apprécié, c'est le thau. Ah, Et ce qui m'étonne parce que le thau, c'est rare. c'est rare. De voir le thau dans un restaurant. Ça marche très bien. Ça D'accord. marche très bien. Le thau, bon, le mafé c'est commun, c'est pour le Sénégal, le Mali. Et puis en plus de ça, il y a le dibi. Le dibi sur la viande grillée. Moi, l'avantage que j'ai, ma viande elle est faite au feu de charbon. D'accord. Donc c'est vraiment, ça donne, il y a le goût du charbon dedans. Et puis c'est les deux plats que je vends le plus. D'accord. Juste pour les téléspectateurs, donc le thau, c'est quoi? C'est quoi exactement? Le thau, c'est un plat typiquement malien. Et c'est une pâte à base de maïs ou de farine avec une sauce gombo. Et on est accompagné dans les brousses avec la pâte et la sauce gombo seulement. Mais quand c'est devenu pas industrialisé, mais quand c'est arrivé dans la capitale, on a rajouté une autre sauce qui est à base de viande, sauce rouge avec de la viande ou sauce rouge avec de la pintade ou avec du poulet. D'accord. Donc vous avez un plat avec deux sauces différentes. D'accord. Donc c'est un bon plat consistant, typiquement du Mali. Mais il faut le connaître. Voilà, il faut le connaître. Donc on peut le tester ici au Mama Africa. Donc je parle aux téléspectateurs, hein, rassurez-vous, on va aller dans les cuisines, on n'a pas terminé, on va aller dans la cuisine. Moi en plus j'ai un petit creux. Donc on va goûter avec les yeux pour vous et moi avec la bouche aussi. Ah. Alors... je peux te faire bosser un peu, moi, c'est toi, essayer de prendre une commande. Tu as pris tout mon temps parce que là j'ai quelques clients, je peux... Oh bah pourquoi pas, je suis là pour ça. Hein. Je t'accompagne. Avec grand plaisir, c'est parti. Donc voilà, je suis serveuse aujourd'hui. Bonsoir. Alors Chaïsatou, je suis votre serveuse du jour. C'est mon premier jour, par contre soyez indulgente. Hein. D'accord. Alors je vais prendre vos commandes. Moi je vais prendre un poisson braisé. On est deux. On est deux poissons braisés. Trois du coup. Bon, c'est pareil. Un poulet braisé. Vous voulez boire quelque chose? Est-ce qu'il y aurait du bissap? Oui. Deux. Oui, bah trois. Et un cocktail du Mali. Et un cocktail du Mali. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi vous venez au Mama Africa? C'est un bon restaurant, c'est sympa? C'est un restaurant sympa. L'ambiance est là. En plus, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire! C'est son restaurant préféré. Il vient tout le temps ici pour manger. Donc, ah ouais? Bah oui, la nourriture elle est bonne. Oui, c'est top, ils sont sympathiques, ils sont gentils. Même les serveurs sont gentils. On est bien accueillis ici, on est comme à la maison. Franchement, l'accueil, c'est parfait quoi. D'accord, ok. Bah, je pense que je vais continuer à travailler ici. Ouais. Ok, bah, en tout cas j'ai pris vos commandes. Encore une fois, joyeux anniversaire. Et puis, ça arrive tout de suite. Ok, merci. Bon, ma belle Aïssata, tu as pris la commande. Maintenant, en cuisine, tu vas préparer. Ah bah dis donc, Ouais. aujourd'hui je suis pas venue pour me reposer. Voilà. Merci. Protection, On vous rentre avez par vu. ici. Voilà. Et on y va. Allez. Un poulet riz, une pintade à logo, un kédjenouri, un supplément à logo pour la table 25. La farine de maïs, on va faire la pâte du thau. Ça devient solide. Le tout c'est fini. On fait la sauce seulement et on envoie pour la personne qui nous a commandé.
le fameux taux. Donc, on a ici la pâte avec le maïs. farine de maïs. Donc là on a deux sauces, une sauce gambo et une sauce Rouge plutôt. une sauce rouge. D'accord, très bien. Le fameux plat malien dont on parlait tout à l'heure. Effectivement. Alors je vais goûter le fameux taux. Ça c'est pour un client, donc je ne touche pas. Et moi je prends ma petite part. Je valide, c'est très bon. En plus ça a l'air d'être très sain. Plein de gambo, ici aussi des légumes et voilà, et de la farine, de maïs. C'est sain, parfait. C'est très bon. C'est très simple à faire. Alors Monsieur Macalou, je vous ai un petit peu tiré hors de la cuisine, hein, c'est un peu le rush. Alors c'était vraiment très très sympa de travailler avec vos cuisiniers. Et on a senti les odeurs, on a vu les épices, les grands plats, les beaux plats. C'est magnifique. Et ces épices-là qu'on a senties, qu'on a goûtées, elles viennent d'où? Vous les faites venir du continent ou vous les achetez ici en France? Non, la plupart de mes épices viennent du continent. J'ai sur place des agriculteurs qui à chaque fois, à chaque fin de saison, ils me gardent ma part que je commande. Et c'est du vrai bio parce qu'il n'y a pas des trucs d'épices. Non, il n'y a pas ça. C'est du bio. Donc dès qu'ils sont prêts, ils me disent voilà, ta quantité elle est bonne et tout. Et je fais mon transfert d'argent et ils me font parvenir soit par le transitaire qu'on connaît tous ou par des amis qui viennent souvent sur Paris. On voyage, sans billet d'avion, on voyage, juste en venant chez Mama Africa, c'est super. Vraiment, c'est super. Ouais, vraiment, c'est le but, quoi. C'est le but, pas que les Africains, les Européens qui viennent visiter Mama Africa, dès qu'ils franchissent la porte, ils se croient en Afrique. Nous sommes des habitués de Mama Africa parce que nous aimons l'Afrique. Ma femme vient d'Afrique et moi j'ai vécu 20 ans en Afrique. Et ma femme qui pour la première fois a essayé la cuisine africaine, qui vient de Californie. Donc c'était une première pour elle et ouais, c'était très bon. Moi je viens de Bolivie, mais j'ai goûté pour la première fois un plat africain et ça m'a beaucoup plu, le piment. Et comme chez moi, je me suis sentie chez moi, le piment, l'oignon et la diversité de goûts, c'est extraordinaire. En parlant du restaurant, il est quasiment plein. C'est la pandémie, il y a la Covid, il y a énormément de restaurants qui ont fermé, mais vous, non, ça fonctionne toujours, il y a du monde et il y a du beau monde en plus. C'est quoi votre secret? Non, le secret, comme j'ai toujours dit, hein, c'est la persévérance, l'accueil et surtout la qualité de la nourriture et du service. Les gens ils viennent peut-être pour les décos, mais la cause principale dans un restaurant, c'est de bien manger. Tout à fait. Donc je suis très très exigeant là-dessus, j'ai l'œil sur tout. Oui, on a vu ça en cuisine. Tout à l'heure. Donc c'est ça mon secret. C'est le secret. C'est le secret. Et on l'a dit, il est plein et surtout la diversité. Il y a de tout, il y a des Africains, il y a des Français, il y a des Européens, il y a de tout dans votre restaurant. Ouais. C'est ça le vrai vivre ensemble finalement. C'est ça, vraiment, l'objectif est presque atteint. Parce que là, comme vous voyez, il y a un peu de tout. Voilà. Et c'est important de soutenir nos entrepreneurs, nos restaurateurs. Voilà, et ils ont besoin de notre soutien, surtout encore plus aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir manger chez Mama Africa. En tout cas, ils vous attendent les bras grands ouverts. Moi, j'ai apprécié, j'ai servi, j'ai mangé et j'ai aussi cuisiné. Parfait. Donc comme à la maison, chez Mama Africa. Voilà, c'était un plaisir en tout cas, Monsieur Macalou. J'espère revenir très très bientôt avec toute mon équipe, avec tous les téléspectateurs. Avec plaisir, ça va bien. Il y a de la place pour tout le monde. Très bien. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Happen Food. Alors on aura l'occasion de rencontrer un nouveau restaurateur. Restez avec nous, la cuisine africaine est à l'honneur. À très bientôt. Merci Macalou. Merci. Ciao.